des 6 sens. Eh ben écoutez, mon assistant Kobe et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour ce test des 6 sens. Ah, j'espère que vous allez bien. Vous êtes ready pour ce test des 6 sens? D'accord, ben très bien, ben ça sera un test assez classique. Du coup, vous avez l'habitude de tester vos 6 sens de nos jours. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. D'accord. Et bien écoutez, on va les tester un par un. Donc on a 6 sens à faire, donc on a beaucoup de travail aujourd'hui. C'est parti, copie, on est prêt. On est prêt, let's go. Et on va tester votre premier sens, let's go. Alors, le premier sens qu'on va tester, ça sera le sens. On va commencer par le sens du chou-fleur, ça vous va? Ok, on va tester votre sens du chou-fleur. Donc, on va commencer par un test classique du sens du chou-fleur. Donc, je vais tout simplement vous ouvrir les joues. Et ensuite, je vais mettre un objet à l'intérieur et vous devriez deviner quel est cet objet sans bouger, sans le toucher, évidemment, juste avec la sensation au niveau de l'intérieur de vos joues. Un classique du sens du chou-fleur, c'est parti. Alors, premièrement, je vais tout simplement vous ouvrir les joues. C'est parti, let's go. Alors, je vous ouvre cette joue d'abord. Ok, je vous ouvre l'autre joue. Ok, je prends mon aspirateur de joue. Ah, ok, c'est bon. Ouais, non, en fait, vous n'êtes pas tombé dans les pommes, vous inquiétez pas, parce que j'ai activé juste avant l'antidote, le processus qui permet de ne pas vous évanouir quand je vous ouvre une partie du corps, du visage. Ah, tout simplement. D'accord. Alors c'est parti, je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais mettre un objet à l'intérieur de vos joues. Vous devinez l'objet, c'est parti. D'accord. Donc, premier objet, fermez les yeux. Alors je le mets à l'intérieur de vos joues tranquillement. Ok, je vais marquer vos réponses. Alors quel est pour vous ce premier objet? D'accord. Ok, intéressant. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Gardez les yeux fermés, je vous mets un deuxième objet à l'intérieur de vos joues. D'accord, c'est parti. Objet numéro 2. Ok, alors je vous écoute. Quel est ce deuxième objet? D'accord, super. Très bien, ça va. Vous pouvez réouvrir les yeux. Ouais, très bien. Pour l'instant, pour le sens du chou-fleur, ça se passe très bien. On va faire un test tranquille. Je vais tout simplement vous toucher l'intérieur. Maintenant, vos joues sont ouvertes, l'intérieur de la joue droite ou l'intérieur de la joue gauche. Vous me dites si je vous touche l'intérieur de la joue droite ou l'intérieur de la joue gauche. Ok, c'est parti. Je vais le faire avec, allez, mon stylo. Let's go. Ok, d'accord, 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 d'accord. Ok, super, super. D'accord, super. Très bien, très bien, très bien, très bien, super. Laissez-moi, alors du coup je vais vous remettre vos joues. C'est parti. Ok, je les accroche. Ok, super. Ben, pour le sens du chou-fleur, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait un examen médical juste au niveau chou-fleur, au niveau de la chou-fleurie? D'accord, comment ça s'était passé? Ok. Est-ce que ça vous arrive souvent de chouffler? D'accord.
Ça va pour l'instant? Ouais, ça s'est plutôt bien passé, on a démarré tranquillement. On va faire le deuxième sens, si ça vous dérange pas. Ok, bah écoutez, on va continuer avec le prochain sens. On va faire le sens de la goyave, hein, si ça vous va. Oui, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez des douleurs au niveau de ce sens-là? Est-ce que des difficultés à goyaver ou pas? Non, ça va, au niveau de la goyave, ça va. Ok, mais pour le sens de la goyave, tout simplement pour le premier test, je vais souffler des couleurs à l'aide de mon souffleur intérieur qui souffle les couleurs. Et vous allez tout simplement les intercepter à l'aide de vos narines, comme ça. Voilà, je vais souffler des couleurs. Et dès que vous voyez une couleur, vous l'interceptez à l'aide de vos narines et vous me dites quelle est la couleur. Évidemment, visuellement, ça peut être une couleur. Mais au niveau du ressenti naridien, ça peut être une autre couleur. Donc voilà. Ok, je vous réexplique parce que souvent le sens de la goya n'avait pas assez travaillé dans les examens médicaux. Donc je souffle une couleur. Vous l'interceptez avec vos narines. C'est parti. Alors c'est parti, je souffle une première couleur. Je vous laisse intercepter. D'accord, ok, quelle est cette couleur? Je marque au fur et à mesure vos réponses. Ok. Je souffle une deuxième toujours de ce côté. Quelle est cette couleur? D'accord, un peu plus dur à intercepter celle-là, d'accord. Une troisième couleur de ce côté. Ah, c'est un piège, oui, c'est ça. Bien joué. Ok, on va refaire de l'autre côté pour voir si l'autre narine arrive à intercepter plus vite ou pas les couleurs. C'est parti. Ok, d'accord. Super, très bien. Ah, c'est ça. Et la dernière couleur. Ok, très bien. Ça va toujours. Ok, on va faire la deuxième partie parce que le sens de la goyave peut se travailler sur deux parties à l'aide des narines mais aussi à l'aide des oreilles. Donc cette fois-ci, je vais faire apparaître avec mes mains des couleurs toujours et vous allez les intercepter avec vos oreilles. Donc dès qu'une couleur arrive, hop, interception oreillale. Et pareil, encore une fois, ça peut être une couleur visuelle, mais au niveau de l'oreille, ça peut être un petit peu différent. D'accord? Ok, c'est parti. Donc je fais apparaître trois couleurs. Vous me dites la couleur ressentie au niveau de vos oreilles. N'oubliez pas de l'intercepter avec vos oreilles. D'accord. Première couleur, vous l'interceptez avec l'oreille gauche. C'est parti. Yibambé, yibambé, yibambé. Je marque vos réponses en même temps. D'accord. Ok, deuxième couleur, vous l'interceptez avec l'oreille droite. Yibambé, 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 yibambé. D'accord, super. Et enfin, dernière couleur, vous l'interceptez avec l'oreille que vous voulez. Yibambé, 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 yibambé. Ok, super, très bien. Ok, bah pour le test de la goyave, ça s'est plutôt bien passé. Le sens de la goyave, est-ce que vous avez des problèmes au niveau du sens de la goyave ou pas? Pas de problème de goyavation? Non. Votre type de goyave préféré? Moi aussi. Super. Ça va? Ok, ben on va faire un test intéressant maintenant. J'avoue, un des sens préférés souvent des patients qu'on fait. Donc c'est le... Oui, exactement, c'est le sens du chihuahua du nord de l'Écosse. Alors le sens du chihuahua du nord de l'Écosse, c'est un sens qu'on teste très souvent parce que c'est aussi agréable à faire, mais c'est aussi un sens important à tester. Donc pour le troisième sens, du coup, le sens du chihuahua du nord de l'Écosse, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà, c'est un sens qui est un peu relaxant aussi à tester. Je vais vous demander de fermer les yeux. Et je vais tout simplement, donc évidemment au niveau de vos cheveux, attraper des cheveux avec mes mains. Je vais tout simplement attraper un poil de cheveux et je vais le mettre vers le bas, vers le haut, à gauche, à droite. Vous me dites dans quel sens est le cheveu.
D'accord, c'est parti. Donc on va faire avec 5 cheveux et vous me dites à chaque fois si je le mets vers le haut, le bas, à droite ou à gauche. Ok, c'est parti. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? C'est parti, vous inquiétez pas, je vais tirer vos cheveux très 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 doucement. C'est parti. Alors, premier cheveu. D'accord, cheveu numéro 2. D'accord. Ok. D'accord. Ok, très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux le temps que j'explique la suite. Donc pour la deuxième partie, même délire, sauf que cette fois-ci je vais attraper une petite poignée de vos cheveux. D'accord. Et tout simplement, vous allez me dire combien de cheveux j'attrape approximativement au niveau du ressenti. D'accord. Ok, alors fermez les yeux. C'est parti. On va le faire 5 fois. Ok. D'accord. Ok. D'accord. D'accord, très bien. Alors ça c'était la première partie, du coup ça va. Ouais, ok. Ok. Pour la dernière partie du coup du sens du chihuahua du nord de l'Écosse, ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser mes ciseaux, mais vous inquiétez pas, j'ai activé le générateur de repoussement de cheveux. Donc à chaque fois que je vous coupe un cheveu, il repousse instantanément. Donc je vais tout simplement vous couper des cheveux et vous allez me dire combien de cheveux je vous coupe en même temps. Environ, d'accord. On va le faire une dizaine de fois et vous me dites à chaque fois combien de cheveux je vous pousse. Encore une fois, j'ai activé le repousseur de cheveux, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Fermez les yeux. Let's go. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Ok. Super. D'accord. Ok, encore. 3 fois. Ok. Très bien. D'accord. D'accord, super, super. Bon, j'ai ressenti aucun problème hein, au niveau du sens. Un peu à l'image du sens du chou-fleur ou de la goyave au niveau du chihuahua du nord de l'Écosse, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez déjà rencontré, vous avez déjà fait un test juste pour le sens du chihuahua du nord de l'Écosse? Oui, comment ça s'est passé? Ok, c'est resté au niveau du nord de l'Écosse. Oui. Ah, c'est un peu allé vers l'ouest. D'accord. Et au niveau chihuahuacal? 9, 9. Ouais, ok. 9 ça va au niveau chihuahuacal. 9 ça va si on est sur 10. C'est un peu plus compliqué. Ok, super. Ben, on est à la moitié de ce test des 6 sens. Super, donc on va faire les 3 prochains sens. Donc du coup on a bien fait le sens du chou-fleur, de la goyave et du chihuahua du nord de l'Écosse. On va partir sur le 4e sens, alors lequel on pourrait faire? Ouais. Eh ben écoutez, oui, on va partir sur le sens du ouhou. Ouais, ok, super. Alors vous avez déjà fait un test précis du sens du ouhou? Ah, ok, d'accord, super. Donc ben, c'est très simple. Pour le coup, c'est le sens le plus simple. Vous allez ouvrir grand la bouche et pendant quelques secondes faire le bruit. Ah, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Le bruit. Donc vous faites un double ou. Super. Du coup, voilà. Donc vous allez ouvrir la bouche et faire pendant une trentaine de secondes ce bruit. Ensuite, je vais essayer de fermer légèrement vos joues. Donc ça fera un peu différent. Du coup, vous allez me dire si le est plus outé en aigu que le précédent. Donc vous me dites si le est plus aigu ou plus grave que le précédent. D'accord? C'est parti. Alors je vais vous demander d'ouvrir la bouche et faire le bruit. D'accord? Et à chaque fois que je tape votre joue, vous me dites si plus aigu, plus grave que le précédent. C'est parti. Ok. Deuxième fois que vous faites le bruit et vous me dites c'est plus aigu ou plus grave. Ok, plus aigu ou plus grave. D'accord.
parti, on fait ce côté, vous me dites toujours si c'est plus aigu ou plus grave. Cette fois-ci, vous allez me dire si c'est plus aigu ou plus grave quand je tape à gauche ou à droite. D'accord, continuez à faire le bruit. D'accord, continuez à faire le bruit. D'accord, une dernière fois. Ok, très bien pour ça. Ça s'était bien passé quand vous avez fait le test individuellement. D'accord, très bien. Et bien écoutez, pour la deuxième partie de ce test du sens du ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander d'ouvrir la bouche et de continuer à faire le bruit. Évidemment, c'est le bruit classique, hein, le bruit qu'on fait tous. Évidemment, donc je vais vous demander d'ouvrir la bouche et je vais fermer lentement votre bouche. Donc le va s'atténuer et devenir, va diminuer et devenir de moins en moins fort. Vous me dites combien de temps le bruit met à s'atténuer, d'accord? C'est parti. Donc ouvrez grand la bouche. C'est parti, let's go. Faites le bruit. Ok, c'est parti. Ok, combien de temps le bruit environ a mis à s'atténuer pour vous? D'accord. D'accord, encore une fois. D'accord, une dernière fois. Ok, très bien, super. Ça va, ça s'est bien passé. Ouais, c'est le sens le plus normal à tester, le moins bizarre, on va dire, parce que c'est évidemment un bruit qu'on fait tous dans la vie de tous les jours. Je marque juste mes notes. Pas de douleur. Ouais. Vous avez un ou qui est plutôt grave ou aigu en général. Ouais. Est-ce qu'il arrive de muter en ou en ou à l'attaque ou? Ah oui, quand même, oui. À votre âge, c'est rare de muter aussi rapidement. Ok, ben il nous reste 100 à tester. Ça va. Du coup, on va tester. Allez, on va tester le sens du qui sème le vent récolte le tempo, mais d'où vient un point à qui sait se rendre. Donc pour l'avant-dernier sens, du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais prendre mon stylo. Je vais dessiner des formes, des fruits, etc. Je vous donnerai l'indice et vous devez deviner ce que je dessine, d'accord? Est-ce que vous avez déjà fait un test de ce sens en particulier? C'est toujours la question que je pose. Ouais. Ouais, vous inquiétez pas, c'est très simple, c'est plutôt amusant. De toute façon, le sens du qui sème le vent récolte le tempo, mais tout vient à point à qui sait se rendre, c'est plutôt agréable à faire. On va pas se mentir. Ok, c'est parti, je vais dessiner pour l'instant un fruit. Vous vous concentrez, vous essayez de deviner le fruit que je dessine. D'accord, c'est parti. Alors. Ok, est-ce que vous pouvez me dire quel est le fruit que j'ai dessiné? Je vais marquer votre réponse. D'accord. Ouais. Non, c'était un raisin des bois fleuris. Vous étiez pas loin. Ah, ok. Je vais dessiner un deuxième fruit. Vous essayez de deviner. C'est parti. Oh, celui-là, il est facile. Ah, non, vous l'avez pas. Ok. Je vous redessine juste une fois. Juste pour le plaisir, parce que celui-là, il est facile quand même. Je m'applique. Ouais, oui, oui, bravo, oui, c'était la pomme d'Irlande d'autrui. Et pourtant, la pomme d'Irlande d'autrui, pourtant, on reconnaît bien le côté rondal, hein. Bien sûr.
une deuxième partie dessin. Je vais dessiner tout simplement une petite maison. Vous allez me dire de quelle couleur est cette maison. Oui, à l'aide de notre connexion maisonnelle. Bien sûr, vous me dites quelle est la couleur que vous ressentez. Et si on ressent la même couleur, c'est que vous avez réussi les tests. Oui, mais moi j'aime bien faire du coup le sens du qui sème le vent récolte le tempo, mais tout vient à point à qui sait se rendre, parce que c'est toujours un peu créatif et c'est un petit peu ludique à faire. Donc c'est un peu le sens le plus marrant, le plus ludique à faire, disons. Donc c'est parti, je dessine la maison. Oui, ok, super, super. On était sur la même couleur. Ok, génial. D'accord, on va faire une deuxième partie. Du coup, pour ce sens quand même, je vais prendre la petite lumière et je vais vous faire des mots avec la lumière. Je vais écrire des mots avec la lumière. Vous essayez de deviner le mot. D'accord. Ok, c'est parti. Donc, premier mot. C'est parti. Alors, c'est un animal. Un animal. Je vais le refaire. Hop. Ouais, un peu dur ce test. Ouais, c'était le chien du Loir. Le chien du Loir, un des plus bels animaux du monde. Ah, ok, on va faire un deuxième animal, c'est parti. Je le refais. Oui, c'était la gazelle de Lille. Un animal incroyable, incroyable. Incroyable. Et dans la savane lilloise, on a tout plein de gazelles de Lille, tout simplement. Et c'est super à côté des tortues, bien sûr. Des tortues de Lille. Du coup, on va faire un autre mot classique. Je vais mettre. Allez, un fruit. Un fruit pour finir. Et on passe au dernier sens. Ah, vous l'avez miné direct. Ouais, un petit peu en dédicace à un des autres sens. Oui, c'était la goyave du nord des Landes. La goyave du nord des Landes, super, très très bon fruit. Ok, super, mais on va passer au dernier sens en tout cas. Pour le sens du qui sème le vent récolte le tempo, mais tout vient à point qui sait se rendre, c'est parfait. Donc c'est nickel, donc on a fait le sens du chou-fleur, le sens de la goyave, le sens du chihuahua du nord de l'Écosse, le sens du hou et le sens du qui sème le vent récolte le tempo, mais tout vient à point à qui sait se rendre. On va faire le dernier sens, donc le sens du sens. C'est le moins classe, le sens du sens. Donc je vais vous montrer des effets d'optique. Et vous allez tout simplement me dire dans quel sens l'effet d'optique va tout simplement. Et je vais marquer vos réponses à chaque fois. D'accord, alors effet d'optique numéro 1, je l'affiche ici. Ok, donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit ballon. Est-ce que vous pouvez me dire si pour vous le ballon ne bouge pas, ou est-ce que le ballon bouge plutôt vers la gauche, vers la droite, en haut, en bas? C'est le test du sens, vous me dites dans quel sens. D'accord, ouais, concentrez-vous, regardez bien l'image, dites-moi tout ce que vous pouvez voir. D'accord. Ok, deuxième image, c'est parti. Alors vous avez un petit effet d'optique. Ma question c'est tout simplement tout au bout là, tout au bout de l'effet d'optique, est-ce que la fin de l'effet d'optique, c'est du blanc ou du noir? Regardez bien et essayez de me dire une des deux couleurs. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne cette impression? D'accord. Ok, enfin dernier effet d'optique, c'est parti. Donc vous voyez un genre de galaxie étoile du coup. Est-ce que vous pouvez me dire, on va dire que c'est des petites étoiles, vers quel sens? Donc
Donc si c'est vers le haut, vers le bas, gauche à droite, font le plus d'étoiles. D'accord. Ok. Super. Ok. Du coup, la deuxième partie de ce test, de ce sens du sens, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la lumière. Donc on va faire un sens du droite-gauche à chaque fois. Donc je vais la faire, hop là, aller de ce côté, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez me dire si elle a le plus de temps été à ma gauche ou à ma droite. Ok, à ma droite ou à ma gauche. J'ai besoin de tester mon sens du sens moi aussi. Ok, c'est parti. Alors à votre avis, est-ce que la lumière a été le plus longtemps à ma droite ou à ma gauche? Ok, on va le faire juste une deuxième fois. Vous me dites si la lumière a été le plus longtemps en haut ou en bas. Ok, c'est parti. Alors à votre avis, est-ce que la lumière a été le plus longtemps en haut ou en bas? Ok, super, et bien c'est tout bon pour moi pour ce test des 6 sens. J'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, il n'y a aucun problème, j'ai vu aucun problème. On peut reprendre un rendez-vous dans 3 mois. Ouais, c'est conseillé d'en faire un tous les 3 mois. Et d'ailleurs, au vu de votre âge, il y aura le 7e sens qui aura poussé. Donc ça sera un test des 7 sens. Super. Et bien écoutez, je vous souhaite